Coucou les copains, j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. On se retrouve pour un petit podcast qui sort de l'habitude. Voilà, un podcast où on va tout de même parler de sorcellerie, de pratiques spirituelles et d'occultisme, mais de manière un petit peu spéciale. Alors il faut savoir que c'est le genre de podcast que je souhaite vous faire depuis belle lurette, comme on dit. Vous parler de figures mythiques et illustres de la sorcellerie ou d'événements qui ont marqué l'histoire de la sorcellerie. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. D'autant plus quand on débute cette série avec l'histoire de Marie Laveau. Il faut savoir que la première fois que je suis tombée sur Marie Laveau, c'était vraiment à la Fnac, voilà, dans le rayon occultisme, où je suis tombée sur le livre de Oncle Ben, alias Antinous, voilà, j'ai pas le nom précis, qui a écrit Les secrets de Marie Laveau. C'est une figure qui m'a toujours intéressée, qui m'a toujours interpellée. Donc je trouvais ça intéressant de pouvoir vous en parler dans ce podcast-ci. Ça m'a permis aussi à moi de découvrir qui était cet illustre personnage et de vous emmener avec moi dans la découverte de Marie Laveau. Bonjour à tous, bienvenue sur WeChat, le podcast où la magie et le mystique prennent vie. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Manon. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'histoire fascinante de l'une des figures les plus emblématiques et mystérieuses du vaudou. Marie Laveau, la reine vaudou de la Nouvelle-Orléans. Qui était-elle vraiment ? Était-elle une sorcière puissante, une guérisseuse ou une femme extraordinairement sage ? Installez-vous confortablement car cette histoire est pleine de mystères, de légendes et de rituels puissants. Imaginez-vous, la Nouvelle-Orléans en 1801. La musique, le jazz, une ville aux rues étroites, aux maisons colorées, un mélange vibrant de cultures françaises, espagnoles, africaines et créoles. C'est ici qu'est née, le 10 septembre, Marie Laveau, fille de Marguerite Henry, femme noire affranchie, et de Charles Laveau, politicien d'ascendance française. Son père, qui est marié à une femme du nom de Charlotte Perlot, avec laquelle il a 4 filles, deviendra le 5e maire de la ville. À l'époque de la naissance de Marie Laveau, la Louisiane, là où elle est née, est brièvement redevenue française après des années sous le contrôle des Espagnols. Quelques années plus tard, elle sera vendue par Napoléon aux États-Unis qui proclameront leur indépendance quelques années, on parle d'une 30aine d'années après. La Nouvelle-Orléans est donc devenue une capitale dynamique où on peut rencontrer de tout genre, de toute personne, d'un état qui figure parmi ceux où on compte le plus d'esclaves. En 1830, vous allez donc retrouver plus de 42 000 esclaves en Louisiane, ce qui représente à peu près 13% de la population. On parle donc de la culture de la canne à sucre, qui est d'une extrême pénibilité et qui est très répandue au niveau des plantations. À son plus jeune âge, Marie Laveau fut initiée aux pratiques vaudou par sa grand-mère Catherine Henry, une femme aux connaissances profondes des traditions africaines. Catherine, qui avait été esclave, avait emporté avec elle les savoirs spirituels de l'Afrique de l'Ouest. Marie apprit à comprendre les esprits, à utiliser les herbes pour guérir et à mener des rituels puissants. Cette éducation lui permit de développer une compétence unique et spécifique des croyances spirituelles. À cette époque, la Nouvelle-Orléans était un carrefour culturel unique. Des influences africaines mélangées aux traditions chrétiennes créent une forme de spiritualité assez spécifique et unique au monde. Les esclaves africains avaient emmené avec eux leurs pratiques spirituelles et malgré les tentatives des colons de les éradiquer, ces traditions ont persisté et se sont mélangées aux croyances locales. En août 1819, plus précisément, Marie Laveau épousa Jacques Paris, un créole haïtien venu s'installer en Louisiane suite à la grosse révolution haïtienne de 1804 qui créa une vague d'immigration. Le couple aura 2 filles, Félicite, Angèle. Malheureusement, Jacques Paris meurt l'année suivant le mariage avec Marie Laveau et la laissa seule avec les 2 filles. Il se fera donc appeler à partir de ce moment-là la veuve Paris. Après ce drame dramatique, Marie Laveau devint coiffeuse à domicile dans des familles blanches. Après la perte de sa mère, Marie Laveau devient une prêtresse vaudou et pratiqua l'occultisme, l'herboristerie, la divination et la guérison. À cette époque, la Nouvelle-Orléans était en plein essor et Marie en profita pour établir sa réputation. Elle devient une figure centrale de la communauté, connue pour ses compétences de guérison, de potions et de conseils spirituels. Elle offrait ses services à tous, en passant aux esclaves, aux propriétaires terriens et même aux élites blanches de la ville.
Marie mélangeait également les éléments du catholicisme, mélangeant prières chrétiennes et rituels vaudous. Elle incitait régulièrement à des messes et encourageait ses adeptes à faire de même, consolidant ainsi sa réputation et son influence. Réputée être la petite fille d'une grande prêtresse vaudou, Marie Laveau est vite considérée comme une grande reine vaudou et est surnommée la grande reine vaudou. De plus, son ascension en tant que grande reine vaudou de la Nouvelle-Orléans se repose sur plusieurs facteurs clés. Tout d'abord, Marie avait de profondes connaissances des herbes et des remèdes naturels, une compétence qu'elle utilisait pour guérir des maladies et aider ceux dans le besoin. Elle préparait des remèdes à base de plantes pour traiter diverses maladies et ses capacités de guérison étaient très respectées. De plus, elle était une figure de confiance et de pouvoir. Elle offrait des conseils spirituels et pratiques à tous ceux qui la consultaient. Qu'ils soient esclaves ou membres d'une élite blanche, sa maison était un lieu de refuge et de conseil où elle menait des cérémonies et des rituels pour aider ses clients à atteindre leurs objectifs, qu'ils soient personnels, spirituels ou même politiques. Marie était également une prêtresse dans l'art de la persuasion et de l'influence. Elle utilisait ses connaissances des rituels vaudous pour influencer les événements et les personnes, gagnant ainsi la loyauté et le respect de ses adeptes. Elle organisait de grandes cérémonies publiques au Bayou Saint-John, où elle dirigeait des rituels avec des danses, des chants et des offrandes aux esprits. Ces événements attiraient évidemment de grandes foules et renforçaient son statut de leader spirituel. Les pratiques de Marie Laveau étaient profondément enracinées dans les traditions africaines et créoles. Elle combinait des éléments de la religion catholique et des rituels vaudous, créant ainsi une forme unique de spiritualité et de pratiques ésotériques. L'un de ses aspects les plus notables de sa pratique était l'utilisation de gris-gris, des amulettes faites de sacs en tissu remplis d'herbes, de pierres, de poils ou d'autres objets symboliques. Les gris-gris étaient utilisés pour protéger, attirer la chance ou même influencer les autres. Marie les préparait pour ses clients et les chargeait de prières et de pouvoirs spirituels. Elle menait aussi des rituels de guérison, utilisant des herbes médicinales, des incantations pour soigner les maladies. Ses compétences de guérisseuse étaient légendaires et elle était souvent appelée pour soigner des maladies que la médecine conventionnelle de l'époque ne pouvait pas traiter. Les cérémonies publiques de Marie Laveau étaient des événements spectaculaires. Elle dirigeait des danses du vaudou au Bayou Saint-John ou dans d'autres lieux sacrés. Elle invoquait des esprits au Laos par des chants, des danses et des offrandes. Ces rituels étaient conçus pour établir une connexion profonde avec le monde spirituel et attirer la bénédiction et la protection des esprits. Marie Laveau a laissé une empreinte indélébile sur la sorcellerie et le vaudou. Son influence s'étend bien au-delà de sa propre époque, marquant profondément la pratique de la magie et de la spiritualité dans le monde moderne. Elle a popularisé le vaudou et a aidé à démystifier ces pratiques aux yeux du grand public. À une époque où le vaudou était souvent perçu comme une superstition dangereuse, elle a montré comment cette tradition pouvait être source de guérison, de protection, de pouvoir et de force spirituelle. Elle a rendu le vaudou plus accessible et acceptable pour un large public. Aujourd'hui, Marie Laveau est vénérée comme une figure légendaire dans la culture vaudou. Sa vie et ses pratiques continuent d'inspirer les praticiens de la sorcellerie au travers le monde. Elle est souvent invoquée dans des rituels et son image est utilisée pour représenter le pouvoir de la sagesse. Selon l'auteur français Éric Giacometti, Marie Laveau était vue comme une figure presque divine, capable de manipuler les forces occultes pour le bien ou le mal, ce qui lui conférait une aura de mystère et de pouvoir. Son héritage se retrouve également dans la culture populaire. Marie Laveau a été représentée dans de nombreux films, séries, télévisions et livres, où elle est souvent dépeinte comme une figure puissante et mystérieuse. Elle est devenue le symbole de la résilience et de la puissance des traditions spirituelles afro-américaines. Marie Laveau est décédée à 80 ans, en 1881, mais son héritage perdure. Aujourd'hui, sa tombe au cimetière Saint-Louis est un lieu de pèlerinage. De nombreux visiteurs viennent y déposer des offrandes, dessiner des croix et demander des bénédictions. Sa tombe est l'une des plus visitées à la Nouvelle-Orléans, témoignant de l'impact durable de sa vie et de son travail. L'influence de Marie Laveau sur les pratiques du vaudou et de la sorcellerie moderne est immense. Elle a popularisé et légitimisé le vaudou à une époque où il était souvent méprisé et mal compris. Aujourd'hui, Marie Laveau est vénérée comme une figure légendaire dans la culture vaudou. Dans sa vie et ses pratiques continuent d'inspirer les praticiens du vaudou et de la sorcellerie à travers le monde.
Au travers de mes recherches, j'ai pu voir que Marie Laveau était vraiment une figure illustre et a beaucoup influencé les pratiques de sorcellerie. On voit même des fois, on a retrouvé sa maison, il me semble, où vous voyez une photo où il y a écrit maison House of Marie Laveau, quelque chose comme ça. C'est très intéressant à voir. Je vous conseille d'aller vous renseigner là-dessus. On parle du fait que certains pensaient qu'elle pouvait se changer en animaux, contrôler des esprits spécifiques, et c'est très intéressant. Il faut savoir que les pratiques vaudou, c'est des pratiques très légitimes, très intéressantes, parce qu'elles ont vraiment une culture derrière qui sont très très intéressantes. Évidemment, si vous souhaitez vous renseigner sur les pratiques vaudou de sorcellerie ou autres, faites-le avec respect, avec intention. Voilà, renseignez-vous auprès de sources sûres et fiables, et ne vous lancez pas tête baissée. Certaines pratiques peuvent être fermées et dangereuses, donc renseignez-vous avant toute chose. Alors je dis pas forcément ça pour le vaudou, mais renseignez-vous avant toute chose et toute pratique. J'espère que ce podcast vous aura plu, j'espère que ça aura été intéressant, que ça vous aura appris certaines choses. N'hésitez pas à me faire un retour sur le podcast si vous avez aimé, si vous auriez aimé qu'il y ait des petites choses à améliorer. Je suis preneuse. Et sur ce, si vous voulez vous renseigner un petit peu plus loin, vous aurez évidemment toutes les sources en description. Et je vous fais plein de bisous. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager la vidéo, à commenter et à vous abonner à la chaîne, que ce soit la chaîne de podcast ou sur YouTube. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à la semaine prochaine. Bisous.